Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve, c'est vrai, après une petite pause et je suppose que vous savez tous le pourquoi du comment. Avec tout ce qui se passe chez moi au pays, franchement j'avais pas le moral. Mais qu'est-ce qu'on veut? La vie est ainsi faite. On confie notre cher beau pays au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui met la joie dans le cœur des gens. Oui, en ces temps difficiles, nous allons parler de joie. Nous allons parler de quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Et c'est comme ça que nous allons parler de la grossesse, de l'accouchement, qui sont perçus comme les événements les plus heureux. Sinon, ça fait partie des événements les plus heureux. Et quand une femme est enceinte jusqu'à l'accouchement, tout le monde est content. Mais à contrario, ces jeunes mamans surtout là aimeraient se passer de tous les désagréments qui viennent après la grossesse et l'accouchement. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de la transformation du corps de la femme après l'accouchement. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Alors dans cette vidéo, je vais développer des astuces et des conseils de par mon expérience et de celles qui ont aussi vécu cette expérience-là pour vous donner à vous, jeunes mamans, des conseils qui vont vous permettre de regarder dans le miroir sans complexe. Des conseils qui vont vous aider à vous assumer après votre grossesse et après votre accouchement. La transformation post-partum. Oui, ça c'est son vrai nom en français. Et donc cette transformation post-partum-là, qu'est-ce qu'elle entraîne après l'accouchement? Donc, déjà, vous allez voir, forcément la prise de poids, elle est évidente. Les seins qui grossissent, les cheveux qui tombent, la fatigue et surtout les vergetures qui sont partout. Pas chez toutes les femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas constituées de la même manière, mais la plupart, vous allez voir des vergetures, les hanches qui sont devenues plus larges. Franchement, le corps a été mis à rude épreuve. Et du coup, ce spectacle-là désole beaucoup de femmes. Ça désole aussi les hommes en même temps. Mais c'est à nous les femmes de pouvoir prendre soin de nous, de pouvoir assumer notre corps. Parce que ce que nous venons de faire là, c'est un exploit. Ce n'est pas toutes les femmes qui malheureusement ont la chance d'avoir ce plaisir-là. Et pour celles qui ont eu ce plaisir-là, il faut qu'elles soient fières. Il faut qu'elles soient fières du travail qu'elles ont fait. Et que par devers ça, elles aient aussi le courage et la force de s'assumer, la force de se prendre en charge pour que demain, on puisse vous regarder avec envie. Non, ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant, 2, 3, 4, 5 enfants qu'on doit se laisser aller, qu'on doit se négliger, qu'on ne doit plus vous reconnaître. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je me propose de vous donner les conseils pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Déjà, dans un premier temps, prenez un temps pour vous. Oui, c'est connu de tout le monde. Quand on vient d'accoucher, il y a le bébé qui n'a pas encore commencé à s'habituer, qui pleure à tout moment. Vous-même, en tant que maman, vous êtes prise par d'autres occupations. Il y en a qui vont reprendre le boulot. Il y en a qui sont toutes seules avec le bébé, le papa. Il faut faire à manger, il faut aller à gauche, il faut venir à droite. C'est beaucoup de choses. Mais ne vous inquiétez pas. Trouvez le moyen d'avoir un petit temps pour vous. C'est vrai, ce ne sera pas un aussi grand temps que d'habitude. Mais déjà, ne serait-ce qu'avec le bain. Quand vous vous retrouvez dans le bain, pour vous masser le corps, pour vous faire du bien. Ça fait partie des prérequis pour avoir un bon, on va dire, pour bien récupérer après l'accouchement. Et quand vous avez commencé à prendre des bains assez longs pour vous occuper de vous, il faut aussi penser à vous reprendre, par exemple, des séances de massage, des séances de yoga. On n'a pas besoin au jour d'aujourd'hui d'aller forcément dans des salons pour faire ça.
à travers le net, à travers YouTube. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre qui vont vous aider à perdre du poids, qui vont vous aider à tonifier votre corps. Quelque chose qui va vous faire du bien. Pour les cheveux qui chutent, qui se cassent et tout, il y a toujours des méthodes qui vont vous aider à la repousse de vos cheveux. On sait tous que quand on est enceinte, on prend du poids. Il y en a qui ont la chance, dès qu'elles accouchent, que ça part assez rapidement, d'autres non. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit désagréablement surprise par cette prise de poids, parce que c'est normal. Ça fait partie de tout ce qui entoure la grossesse. Et donc, quand on a pris du poids, il ne faut pas s'alarmer. Il faut prendre des vêtements qui sont adaptés à votre nouvelle morphologie. Mais ne jetez pas les anciens vêtements, parce que c'est ça qui sera votre repère. C'est ces anciens vêtements-là qui vont vous donner la motivation, le challenge de vous dire, je passais dans cet habit. Il faut que dans 3-4 mois, je puisse à nouveau repasser encore dans cet habit. Mais en attendant de pouvoir repasser dans vos anciens habits, prenez des habits qui sont un peu plus confortables pour vous et pour pouvoir allaiter plus facilement. Tout ça là, c'est des choses qui vont vous aider. Il vous manque du temps. Appelez vos proches. Faites participer le papa. Faites participer la famille, vos amis. Parce que quand le bébé est là, tout le monde veut le prendre, tout le monde veut le porter. C'est en ce moment-là que vous profitez vous aussi pour vous reposer un peu afin de pouvoir vous requinquer. Parce que ce n'est pas facile de s'occuper de bébé tout seul. Ce n'est pas facile. Il ne fait pas les nuits. Il y a plein de choses qu'il ne fait pas. On va faire un petit récapitulatif. Cherchez déjà dans un premier temps à perdre un peu de poids. Prenez du temps pour vous en faisant du sport, en vous faisant faire du massage. Prenez du temps dans votre bain. Faites-vous du bien. Prenez du temps pour vous. Maquillez-vous. Rendez-vous belle. Vous avez accouché, oui, mais après l'accouchement, il faut toujours être agréable. Il faut toujours sentir bon. Je ne vais jamais arrêter de vous dire ça. Une femme, ça commence toujours par le parfum, par la bonne présentation. Une bonne présentation n'est pas synonyme de beauté qui claque de partout. Une bonne présentation, quelque chose qui soit agréable à regarder. Et quand vous faites tout cela, que vous prenez votre bébé avec vous, vous êtes content de vous. Et si vous voyez que malgré tout ce que vous avez fait, vous n'arrivez pas à perdre du poids, vous n'arrivez pas à perdre tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous dérange, en ce moment, vous pouvez faire aussi appel à un coach sportif pour vous aider à vous tonifier et à perdre du poids. C'est juste ces petits conseils-là, on va dire, le premier volet de comment pouvoir accepter son corps après l'accouchement que je voulais vous donner aujourd'hui. Nous allons en reparler encore une autre fois pour plus de détails. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo où nous allons encore une fois partager les conseils. Mais d'ici là, portez-vous bien et n'oublions pas, aujourd'hui encore, cette phrase-là prend plus son sens que d'habitude. Aimons-nous vivants. Ça ne sert à rien de nous faire du mal les uns les autres. Je vous exhorte donc à vous aimer pendant que nous sommes encore vivants. C'était encore Eva Gibbs pour vous servir. À la semaine prochaine. Ciao. Que on est collé serré, baby, yeah.